On va maintenant créer un formulaire dans une page web. Tout d'abord, on va mettre un titre, donc H1. H1, par exemple, prière de remplir ce formulaire. Et ensuite, on crée le formulaire. La balise du formulaire, c'est forme. La méthode, c'est post. Et l'action, on va rien écrire, on va la laisser vide. /form. Ça veut dire qu'on a créé un formulaire. Ce formulaire, dans ce formulaire, on va créer deux zones de regroupement de champs. Une zone qui contiendra vos coordonnées et l'autre votre avis. Donc, pour créer un regroupement, c'est la balise field set. Donc, en fait, on va écrire field set /field set. Donc, on va créer deux zones de regroupement. Donc, on va l'écrire deux fois. Voilà. Et dans la partie field set, la première partie field set, on va créer une légende. Une légende. Donc, la balise, c'est légende. Et la légende, c'est vos coordonnées. Vos coordonnées. Le deuxième regroupement, sa légende est légende, c'est votre avis. Donc, /légende est votre avis. OK. Maintenant, on va créer deux boutons, un bouton de validation et un bouton d'annulation. Un bouton de validation, c'est input type submit. Pour le name, on va écrire envoyer. Et pour la value, c'est envoyer avec un E majuscule. Pour le bouton d'annulation, la même chose, c'est input type, c'est reset, name, annulé, value, annulé, voilà. J'enregistre, je dois visualiser mon travail. Voilà déjà le titre, prière de remplir ce formulaire, la première zone de regroupement, la deuxième et les deux boutons. Donc, on va maintenant à la première partie où on va mettre trois champs de zone de texte. Une zone de texte, c'est input type text avec un label. Donc, on va écrire d'abord le label. Donc, label. Le label, c'est votre pseudo. Et input type text. Le name, c'est pseudo. Voilà. Donc, il vaut mieux chaque partie la mettre dans un paragraphe. Donc, on va ajouter ici P, la balise de paragraphe. Pour que chaque élément soit dans un paragraphe séparé. Le deuxième paragraphe maintenant, il contiendra votre mot de passe. Donc, un label, votre mot de passe et input type, c'est password, name, donc password. Un autre paragraphe pour le mail. Donc, label,
votre mail. Input, type c'est mail. Et name, mail aussi. Donc, on visualise notre travail. On rafraîchit la page. Voilà déjà les 3 zones de texte. On ajoute maintenant vous êtes homme ou bien femme. Donc, un autre paragraphe. Vous êtes. Donc, un bouton radio, c'est input. Type. Input type. Alors, input type radio. Name, on va choisir sexe. Et pour le label, ça va être femme. OK. Une autre ligne pour le bouton radio homme. Input type input. Alors, type égale radio. Name, sexe aussi. Et label, homme. J'enregistre et je visualise. Très bien, je peux cocher ça ou bien ça. Bien, on avance encore. On ajoute un autre paragraphe pour la liste déroulante. Donc, un paragraphe. Dans cette liste déroulante, la balise c'est select. Name, on va écrire ville. Et cette liste déroulante contient plusieurs options. Donc, option, slash option, 4 fois, 4 options. Donc, je vais copier et la coller 2 fois. 3 fois plutôt. Très bien. Donc, entre option et slash option, on va écrire les villes. Donc, on va écrire Monastir, Mahdia. On va écrire ici Tunis et Ariana. Bon, on peut regrouper ces 2 options en une autre catégorie, c'est par exemple Sahel. Donc, on ajoute OPT groupe, avec un label, attribut label. Donc, par exemple, Sahel. Bien sûr, je dois couper ça et le mettre après l'option Monastir. La même chose ici, OPT groupe, label Grand Tunis. OK. Et je coupe ça et je le mets ici. J'enregistre et je visualise. Très bien, voilà, Sahel et Grand Tunis.